Alors, bonjour, je suis Philippe Lejeun, président de la Société d'Histoire de Guebwiller, et nous voici maintenant sur le site de l'ancienne filature qu'on a appelée à la fin Filanova. Cette entreprise, quand elle a disparu, n'a pas laissé énormément d'archives. Alors, les conditions de travail dans cette entreprise, alors, faute d'avoir les règlements intérieurs qui existaient certainement, et qui ont peut-être disparu, eh bien on peut penser logiquement que les ouvriers qui travaillaient dans cette filature avaient à peu près les mêmes conditions que leurs collègues des autres entreprises guebwilleroises, c'est-à-dire au XIXe siècle des journées de travail qui au départ étaient d'une douzaine d'heures, et puis qui progressivement ont été réduites, et ceci grâce en particulier à la loi ou à l'ensemble des lois allemandes de l'époque de Bismarck, dans les années 1880, où pour contrer les progrès du socialisme, Bismarck a fait voter toute une série de mesures qui amélioraient, dans une certaine mesure, la condition de travail des ouvriers. Les conditions de travail, pour l'époque, elles étaient considérées comme normales. Beaucoup d'anciens nous disent, ou nous disaient, quand on pouvait encore recueillir leurs témoignages, qu'on ne tombait pas malade pour un oui, pour un non. On se blessait au travail, on se soignait comme on pouvait, et le lendemain, on était de nouveau au travail. C'était vital. Parce que si on ne convenait pas, il y avait toujours la possibilité pour le responsable du personnel de vous renvoyer. La notion de CDI est toute récente. Alors, ce qu'on peut dire aussi, on est dans le textile, donc on a des conditions de travail qui physiquement sont éprouvantes. On n'a malheureusement pas d'enregistrement des bruits dans ces usines, mais ces machines tournaient de plus en plus vite au fur et à mesure des progrès techniques, donc émettaient des bruits souvent très importants. Ajoutez à ça quelque chose qu'on a complètement oublié aujourd'hui, la poussière. La fibre textile dégage beaucoup de poussière, surtout quand elle est travaillée à grande vitesse. Et les ouvriers respiraient sur l'année des tonnes de fibres textiles et pouvaient présenter à la fin de leur temps de travail des insuffisances respiratoires, par exemple. Plus un déficit auditif lié au bruit assourdissant de ces machines. Les gens, quand ils avaient ce travail, en général, s'arrangeaient pour le conserver. Surtout qu'on travaillait au pays. Finalement, ces entreprises ont vécu donc un certain nombre d'années. Celle-ci, en particulier, a quand même une existence relativement longue. Et puis, progressivement, notamment avec la crise du textile de l'après-guerre, eh bien, les effectifs se sont amenuisés et les ouvriers ont considéré ça avec une certaine fatalité. C'était d'autant moins insupportable qu'il y avait à l'époque quand même un certain nombre de créations de postes, notamment chez Peugeot. Et un certain nombre d'ouvriers ont pu se reconvertir, passant du textile à la métallurgie.